Alors tout d'abord, merci à toutes et tous d'être venus à cette conférence. Il s'agit d'une conférence importante parce qu'elle permet de comprendre la nocivité des ondes électromagnétiques, surtout lorsque on voit la manière dont les choses se configurent, notamment par rapport à des projets de règlements et directives au niveau européen. Vous avez vu lors du dernier JT, je vous en prie madame, vous pouvez vous installer même en haut, à la limite. Donc il y a un escalier. Oui, okay. Alors lors du dernier JT, j'ai expliqué qu'effectivement la Commission a donné le feu vert pour l'utilisation de la 5G dans les avions. Ça va fonctionner par le biais donc satellitaires. Voilà. Et donc, évidemment, il y a de quoi s'interroger sur la sécurité et la dangerosité à tous les niveaux, hein, évidemment. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je présuppose que vous me connaissez, hein, bon, mais je sais que certains viennent de France, d'autres d'Allemagne, parlent le français, et même d'Espagne également aussi. Je les remercie d'ailleurs d'être venus. Mon nom est Paolo, Paolo Crescenzo, donc ancien avocat du barreau de Bruxelles. Voilà, et je fais partie donc du département juridique de l'association Droit et Liberté, oui, et porte-parole de l'association Droit et Liberté. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne savent pas, et je l'explique en 2 lignes, Droit et Liberté est une association qui vise à défendre les droits et libertés des citoyens. D'accord ? Nous exerçons des actions judiciaires, des recours administratifs contre toutes les lois qui iraient à l'encontre des droits et libertés des citoyens. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que nous sommes également en partenariat avec ICATOR, qui va prendre la parole. ICATOR, qui est une association spécialisée dans le cadre des victimes, mais là, Mélanie pourra expliciter la chose, de victimes d'ondes, notamment électromagnétiques. Et donc, nous sommes très contents et fiers d'avoir ICATOR à nos côtés, mais aussi aux côtés de citoyens. Bon nombre de citoyens, en tout cas des citoyens m'ont interpellé aussi, victimes d'ondes électromagnétiques. Alors aujourd'hui, la conférence, les ondes électromagnétiques, être victime à son insu. Effectivement, j'ai pu rencontrer des victimes, de faire passer, hein. Je vous en prie, des victimes donc de personnes qui sont sujets à des ondes électromagnétiques à leur insu, des victimes membres d'ICATOR, et c'est vraiment grave en réalité, c'est grave ce qui se passe, et il est évident que c'est un sujet préoccupant qui nécessite effectivement leur intervention et faire connaître l'existence d'ICATOR. Alors nous avons ICATOR, nous avons deux orateurs, 2 experts dans notamment les ondes électromagnétiques. Nous avons Luc Vervliet, chimiste, et électromécanique, chimie et biologie moléculaire. Biologie moléculaire, mais ça sera expliqué. Je vous en prie. Pierre, bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà. Pierre, salut. Salut. Et donc, bonjour. Voilà. Alors, nous avons Luc Vervliet et nous avons Amy qui vient de très très loin. Et elle vient d'où? De Floride. De Floride. Elle vient expressément, Amy, qui est expert dans les ondes électromagnétiques, Amy vient de Floride, vraiment pour nous, pour cette conférence. Et donc, on remercie vivement Amy d'avoir fait le déplacement. Alors, voilà, donc je propose que Mélanie de ICATOR puisse prendre la parole, vous expliquer un peu la mission d'ICATOR. C'est une mission qui est quand même très importante. Elle fait beaucoup de choses et ça sera une parmi tant d'autres conférences dans le cadre des ondes électromagnétiques. Merci, je te donne la parole. Merci Paul. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence de la Coalition internationale contre la torture électronique et la robotisation des êtres vivants, organisée conjointement avec Droit et Liberté. Je me présente,
Mélanie Fréchan, je suis la présidente et la fondatrice de l'association ICATO. Notre association, que j'ai constituée en 2016 avec d'autres personnes, dont certaines sont ici aujourd'hui, comme M. Luther Witt, un de nos experts qui prendra la parole dans quelques minutes, poursuit comme but de faire reconnaître la cause des êtres vivants victimes d'expérimentation illégale à partir d'ondes électromagnétiques et d'armes neurologiques. Nous sommes reconnus à l'ONU comme correspondants officiels depuis le 28 février 2020. Les préoccupations de notre association sont reprises dans le rapport du rapporteur spécial AHRC 4349, torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sur le point E, cybertorture, de la page 20. Le contexte de la création de cette association sans but lucratif est le suivant. Un taux alarmant de citoyens dans le monde se plaignent d'expérimentation électronique sous-cutanée sans leur consentement, que ce soit dans le cadre de la recherche médicale, des expérimentations scientifiques pour obtenir des renseignements ou simplement dans le cadre des visites criminelles. Le nombre de personnes qui s'en plaignent augmente de manière exponentielle. On n'entend pas bien. Il n'y a pas un micro. Amy, le micro fonctionne là, ici. Can I have the mic? Ça fonctionne? Because they say they don't hear. Allô? Comment? Oh, they turned off the speakers. Ah, So, il n'y a pas de... I thought it was a meeting. Ah, non. Un moment. Voilà. Allô? Allô? Et... Allô? Hello? Okay. Now it's working. C'est pas trop... On peut régler I got the magic touch. Oui, ok, d'accord. Yeah, coming on to us all the way from Florida. On t'écoute, Mélanie, on t'écoute. Donc, c'est beaucoup mieux, je pense. Donc, je disais, le contexte de la création de cette association sans but lucratif est le suivant. Un taux alarmant de citoyens dans le monde se plaignent d'expérimentation électronique sous-cutanée sans leur consentement. Que ce soit dans le cadre de la recherche médicale, des expérimentations scientifiques pour obtenir des renseignements, ou simplement dans le cadre des visées criminelles. Le nombre de personnes qui s'en plaignent augmente de manière exponentielle dans tous les pays et les symptômes physiques et psychologiques qu'elles expriment sont partout identiques. Les implants miniatures électroniques contrôlés par radiofréquence chez l'être humain ne sont pas un phénomène nouveau. Car cela est bien documenté depuis le début des années 1960. L'abus de ce type de technologie sans consentement constitue une grave violation du serment d'Hippocrate, du Code de Nuremberg et des droits de l'homme fondamentaux de l'Union européenne et de l'ONU, et en outre des constitutions de la plupart des pays occidentaux. Aux États-Unis, plusieurs cas de ces implants non consentis ont été documentés, comme dans le cas de David Larson et des inventeurs Bob Boyce et James Walbert. En ce qui me concerne, après avoir cofondé en 2011 l'International Center Against the Use of Color Technologies, avec quelques médecins et ingénieurs basés aux États-Unis, et en 2013 le European Coalition Against Color Harassment, enregistré par l'avocat allemand Maître Henning Witte à Stockholm. J'ai alors été approchée par plusieurs victimes résidant à Bruxelles qui désiraient que je crée une association en Belgique pour la défense des victimes et que j'en assume la présidence. Ainsi, ICATO fut créé le 1er avril 2016 par 6 membres effectifs, 5 résidents en Belgique et 1 en France. Notre association promeut l'interdiction et l'abolition totale
de l'usage des technologies ou d'armements utilisant des méthodes invisibles et imperceptibles sans le consentement des personnes concernées. Nos buts, nous exigeons qu'il soit condamné les pratiques de harcèlement criminel en réseau, ce qu'on appelle communément le gang stalking ou le organized stalking, qui souvent précèdent et ensuite vont de pair avec des tortures ou des manipulations par armes à énergie dirigée. Ces 10 dernières années, je me suis entretenue avec des milliers de victimes dans le monde qui se plaignent d'exposition ou d'expérimentation avec des armes électromagnétiques. Cela inclut, non limitativement, altération de l'humeur, palpitations cardiaques, mouvements corporels involontaires, céphalée, vertige, nausées, troubles de la vision, brûlure de la peau, perte d'équilibre, micropuçage non consensuel par les implants médicaux, nano et neurotechnologiques, perturbations neurocognitives, comme des pertes de mémoire de court terme et des lésions cérébrales. L'ensemble de ces troubles est aujourd'hui regroupé sous le terme syndrome de la Havane. Après que des diplomates, militaires et agents de renseignement américains et canadiens eurent été attaqués par de l'énergie micro-ondes pulsée et dirigée dans différents pays d'Europe, à commencer par la Havane. Afin d'apporter à nos membres les preuves scientifiques de leur implantation qui permettent de les manipuler à distance, nous organisons également des séances de scanning de radiofréquence avec un matériel spécifique pour détecter les puces RFID, des nanomatériaux, des pièces biomédicales ou de la technologie de ce type, introduits dans leur corps sans leur consentement. Ces séances de scanning sont en général organisées en environnement protégé, c'est-à-dire une cage de Faraday certifiée, d'un institut de recherche ou par des investigateurs privés avec qui nous collaborons. Comme documentation complémentaire sur ces armes à micro-ondes et de l'expérimentation non consensuelle, je vous réfère à un article du psychiatre canadien, le professeur Amin A. Mohamed Galit. C'est discipline de psychiatrie de l'Université mémoriale de Terre-Neuve, St. John's, au Canada. Son article est intitulé « Le terrorisme et la santé mentale ». La question de la fragilité psychologique sera publiée en octobre 2009 dans le Journal de l'Association médicale du Pakistan. Le professeur Galit, il parle des rapports par rapport sur une intervention nouvelle et redoutable d'armes de violence qui s'appelle les armes bioélectromagnétiques. Il écrit: selon la description par l'Institut Sciences et Société, ces armes fonctionnent à la vitesse de la lumière, peuvent tuer, torturer et réduire en esclavage sans extériorisation physique. Plus loin, il ajoute que les voix et les visions, les rêves éveillés et les cauchemars sont les manifestations les plus étonnantes de ce système d'armes. Elles sont aussi capables de paralyser le sujet humain et limitant sa gamme normale de mouvement, provoquant une douleur aiguë, l'équivalent d'une défaillance des organes majeurs, ou même la mort, et interfèrent avec les fonctions normales et les sens humains. Ces armes peuvent entraîner des difficultés à respirer et induire des attaques cérébrales, en plus de dommages sur les tissus et les organes. Notre association n'est pas la seule à lutter pour la reconnaissance de cette cause, mais I14 s'entend comme l'organisation qui regroupe plusieurs autres associations nationales. Parmi elles, les principales sont VIACTEC, Víctimas de Acoso Electrónico, Mind Control en Espagne, Initiative gegen elektromagnetische Folter en Allemagne, la SPL Schutzschild, également en Allemagne,
People Against Covert Torture and Surveillance International Pacts aux États-Unis, Targeted Justice aux États-Unis, StopSet, et là, désolé pour mon polonais, Stop Zorganizowarom Elektronizum Torturom en Pologne, Moscow Housing Ecology Committee en Russie, Covert Energy Torture en Inde et Technological Crime Victims Network au Japon, et bien d'autres. Les coordonnées de ces associations se trouvent sur le site ICATOR, icator.be, dans la rubrique International Groups. Voilà aussi en quelques mots ce qui fait notre association. Je donne maintenant la parole aux experts. Alors, je vais faire une petite parenthèse de 2 minutes. Oui, bien sûr. Alors, vous m'entendez ou avec le micro? C'est mieux avec le micro ou sans? Sans. Bon. Alors, je voulais faire quand même une petite parenthèse de 2 minutes au niveau de la réglementation, au niveau légal. Il faut se dire une chose, c'est que, je t'en prie, Mélanie, merci. Il faut savoir que le problème auquel sont confrontées les victimes est lié essentiellement à l'absence de réglementation suffisante. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a une législation spécifique qui intervient dans un cadre tout à fait spécifique et judiciaire. Mais le problème, c'est que rien ne permet de protéger le citoyen contre des abus dans l'utilisation. Et le problème, c'est qu'il faut que le législateur intervienne pour réglementer l'utilisation des ondes électromagnétiques qui constituent en réalité, dans certaines circonstances, des armes électromagnétiques. Et donc c'est ça le combat. Le combat est de voir, sur base de ce qui existe en termes de réglementation nationale et européenne, de pouvoir voir dans quelle mesure on peut défendre les victimes de ces actes-là, tout simplement. Donc le combat, c'est de conscientiser tout un chacun dans la problématique pour pousser en avant cette volonté d'ICATOR et d'autres associations spécifiques dans cette matière, de pousser le législateur à réglementer et à protéger les citoyens contre ces abus. Voilà. Et les droits de l'homme alors? Eh bien justement, donc je parle de la réglementation nationale et européenne. Le problème, c'est que les droits de l'homme, ce sont des normes, des normes qui sont générales, dont les contours justement doivent être établis par la législation nationale des États membres de l'Union européenne. Sachez que quand on est victime d'actes involontaires comme les ondes électromagnétiques, c'est de la compétence nationale du lieu où la victime subit ces actes. Et donc, évidemment, c'est la loi nationale qui rentre en application. Le problème, c'est qu'en Belgique, il y a une ou deux réglementations, mais qui est tout à fait spécifique dans un champ tout à fait particulier et qui ne protège malheureusement en rien les victimes de ce genre d'actes. Je voulais faire cette précision et donc je referme la parenthèse et maintenant je donne la parole à Luc Vervliet et j'ouvre une petite parenthèse en indiquant qu'il y a 2 belles conférences qui sont organisées le 27 décembre et 28 décembre par Luc Vervliet dans le cadre justement notamment des différentes pollutions dans le ciel. Sous un ciel bleu, et donc je pense qu'il est le mieux à même à pouvoir expliciter cela, et je donne la parole à Luc Vervliet. Merci à vous.